need to get to the fight! The tracks lead this way. Dans la mythologie grecque, Artémis est considérée comme la déesse de la chasse, de la nature, de la faune et de la protection des chasseurs. Mais elle a également pour titre déesse vierge, associée à l'accouchement. Elle est considérée comme la protectrice des petites filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge adulte. Elle fait partie des 12 Olympiens qui résident au sommet de l'Olympe. Artémis est née de l'union entre Zeus et la titane Leto. Elle est la sœur jumelle d'Apollon, qui fait également partie des 12 Olympiens. Artémis est extrêmement vénérée dans toute la Grèce. Elle fait partie des divinités les plus importantes. Son culte était très étendu sur le plan géographique comme sur le plan de la temporalité. Pour le temps, ça va de l'âge de bronze crétois grec jusqu'aux prémices du christianisme. Et en ce qui concerne son occupation géographique, on a retrouvé des lieux qui vont du Turkménistan au Portugal, dans une zone très étendue. Artémis était généralement présentée comme une jeune belle fille à la chevelure rousse, vigoureuse, chasseuse, portant un carquois avec des flèches dans la main gauche et tenant un arc d'argent dans la main droite. Elle portait généralement une tunique assez courte, très souvent accompagnée d'un animal comme un cerf, une biche ou un sanglier. Il existe plusieurs récits par rapport à la naissance d'Artémis dans la mythologie grecque. Cependant, la plupart du temps, ces récits suivent un même arc narratif. Après avoir découvert l'adultère de son mari, Héra, la déesse du mariage, de la vie ainsi que de la famille, maudit la titane Leto. Leto a été traquée tout au long de sa grossesse par la déesse jalouse, mais a finalement trouvé refuge sur l'île flottante de Délos, qui veut dire île de l'écaille. À peine née, Artémis va directement grandir et se transformer en une jeune sage-femme. Ainsi, elle pourra aider sa mère à accoucher et donner naissance à son frère jumeau Apollon. C'est sûrement ce mythe qui a associé Artémis aux femmes enceintes et à l'accouchement. Il faut savoir que généralement, tous les dieux naissent adultes, hormis Apollon et Artémis qui eux sont nés plutôt prépubères, voire fin d'adolescence. Très jeune, elle décida de partir en voyage. C'est pendant ce périple qu'elle rencontra des cyclopes qui lui forgèrent son arc d'argent. Elle va ensuite rencontrer 20 nymphes qui vont l'accompagner dans son voyage. Elle a par la suite rencontré le dieu Pan qui va lui offrir soit un chien de chasse, soit un sanglier, ça dépend des légendes. Il existe dans la mythologie grecque plusieurs mythes impliquant la déesse de la chasse. La plupart de ces mythes ont à voir avec la farouche conviction pour la déesse de préserver la nature et sa propre virginité. En effet, Artémis est connue pour être le symbole pur de la virginité. Contrairement à la plupart des dieux olympiens, la déesse est strictement chaste. Let the hunt begin. Un jour que le chasseur Akhénéton chassait avec ses chiens dans la forêt, il tomba accidentellement sur la déesse, alors qu'elle se baignait avec ses nymphes à proximité d'un ruisseau. Après l'avoir aperçu, le chasseur resta bouche bée, il n'avait jamais vu une femme aussi belle. Lorsqu'Artémis remarqua la présence de ce jeune homme qui l'observait, elle fut choquée et offensée. Pour le punir de son indiscrétion, elle le transforma en cerf et lâcha ses propres chiens à sa poursuite. Sans le savoir, les chiens avaient fini par dévorer leur propre maître. En effet, Artémis pouvait se montrer sévère lorsqu'on lui manquait de respect. Par exemple, dans l'histoire du sanglier de Kalinodigène, qui avait été envoyé par Artémis pour ravager les terres du roi Onieux comme punition. Celui-ci avait négligé d'honorer la déesse en lui offrant une partie de ses récoltes de cette année. Pour finir sur les récits de sa cruauté, je vais vous raconter cette histoire. Toutes les nymphes qui avaient suivi Artémis avaient feu de chasteté également. Un jour, le dieu Zeus séduit la nymphe Callisto en se métamorphosant en Artémis. Callisto était considérée comme la plus belle de toutes les nymphes. Zeus la fit tomber enceinte. Ils eurent un fils nommé Arcas, qui veut dire ours. Une fois la vérité révélée à Artémis, elle décida de punir sa nymphe. Zeus va alors décider d'aider Callisto à fuir en la transformant en ours. Sauf qu'Artémis est la déesse de la chasse et qu'une seule flèche suffit pour terrasser la nymphe métamorphosée. C'est comme ça que naissa la constellation de la grande ours et de la petite ours. Mais la déesse de la chasse savait se montrer également compréhensive et juste. Comme dans ces deux histoires, celle d'Orion et celle du roi Agamemnon. Le beau géant Orion était un compagnon de la déesse Artémis, mais son frère Apollon, jaloux, le tua avec un arc. Dans sa douleur, Artémis plaça Orion parmi les étoiles en tant que la constellation d'Orion. Le roi Agamemnon offensa Artémis en tuant l'un de ses cerfs sacrés. Pour le punir, elle calma les eaux et les vents de la mer, empêchant la flotte du roi grec de rentrer à Troie pour la guerre, opposant les Troyens aux Grecs. Pour apaiser la déesse, le roi fut contraint de sacrifier sa propre fille. Mais au tout dernier moment, Artémis remplaça la jeune fille qui était sur le point d'être sacrifiée par une biche sauvage pour sauver la jeune.
Il existe plein d'histoires similaires qui impliquent l'intervention d'Artémis dans la mythologie grecque. Le culte qui entoure Artémis était assez important pour que plusieurs temples lui soient dédiés. En effet, les adorateurs d'Artémis pouvaient être retrouvés un peu partout dans la Grèce antique. Mais l'un des lieux les plus connus pour honorer la déesse se trouve en Attique. Ce culte était très important pour les femmes, car la déesse était vénérée dans cette région pour la protection qu'elle donnait aux mères pendant l'accouchement. C'est alors que les femmes qui avaient accouché avec succès s'y rendaient pour honorer la déesse. Il y a également le sanctuaire d'Artémis Orcia, qui était consacré à la déesse à l'époque classique et qui était l'un des sites religieux les plus importants de Sparte. On peut également citer le temple d'Artémis situé dans l'ancienne cité d'Éphète, aujourd'hui en Turquie, qui est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. En fin de compte, bien qu'Artémis soit connue pour sa personnalité sévère et stricte, elle reste une divinité très importante dans la Grèce antique. Les valeurs et les vertus qu'elle symbolise sont encore très présentes dans notre monde moderne et resteront pendant encore très longtemps. Pour finir, Artémis a influencé la création du personnage de Wonder Woman dans DC Comics. Wonder Woman est appelée Diana en référence à ce mythe. Bye! Alors voilà, ceci conclut cette vidéo. J'ai sélectionné Artémis parce que dans la dernière histoire de Dieu consacrée à elle, l'un des commentaires qui revenait était Artémis. Malheureusement, vu qu'il n'y avait pas une assez grosse majorité sur un seul commentaire, j'ai dû sélectionner, mais pour l'instant Artémis ressortait un petit peu du lot. Je vous avais promis que si la dernière vidéo Histoire de Dieu atteignait 30 pouces bleus, ma copine serait la narratrice de celle-ci. Malheureusement, on n'est qu'à 25, même si c'est déjà très bien. Mais là, la chaîne a gagné à peu près 30 abonnés, donc je pense que sur celle-ci, on pourrait peut-être atteindre les 40. Et si on atteint les 40, ça sera elle qui fera la narration. Bien sûr, je serai toujours présent, ne m'oubliez pas. En tout cas, si vous n'avez pas vu les dernières histoires de Dieu, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sans fait que vous ignorez sur Smite. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous êtes de plus en plus à vous abonner chaque jour et ça me fait super plaisir. Sur l'histoire de elle, on a plus de 12 commentaires, donc en vrai, malgré tout, même si 12 ça paraît pas énorme, bah, votre interaction me motive à bloc et c'est vraiment super bien. Merci à tous. Et sur ce, je referme les livres des contes sur les divinités.